Coucou mes angéliques, j'espère que vous allez tous super bien et excellent début de semaine. Bref, les choses sont en train de devenir de plus en plus très intéressantes au Cameroun. Et j'en suis fière parce que quelque part, nous sommes en train de partir vers la médiation, un moyen vraiment plus pacifique que la guerre et tout pour pouvoir résoudre ce conflit. Je suis tellement fière parce que le gisement de sang que j'ai vu dans mon rêve peut être évité. Maintenant, après ça, peu importe que ce soit Issa Chiroma qui soit là-bas en gouvernement de transition en attendant que le président élu par Dieu puisse pointer son nez et tout. Il va falloir que nous puissions nous instruire, que la population camerounaise et partout ailleurs, même en Afrique, commence à s'informer, qu'on écrive ou on réécrive notre histoire. Une fois que nous serons instruits, informés, nous aurons le savoir et la connaissance qu'il faut. On pourra transmettre cela à nos enfants. Comme ça, les générations qui sont en train de venir ne pourront plus souffrir des mêmes problèmes que nous. On a toujours cru au Cameroun que l'affaire politique, c'était l'affaire des autres. Ça ne nous concerne pas. Une fois qu'on s'assoit, on parvient quand même à manger, on sait que le reste, le monde peut tomber. Aujourd'hui, on s'est rendu compte au Cameroun que tu ne fais pas la politique va te faire. Donc, tout doit nous concerner tous. Les uns peut-être pas au même pourcentage que les autres, mais nous devons quand même être aguerris ou avoir quand même un certain savoir par rapport à des domaines stratégiques qui peuvent faire fonctionner notre pays. Et aussi, le peuple doit avoir son mot à dire après avoir élu un président. D'accord? On doit stopper avec la concentration de tous les pouvoirs sur une seule personne. Il doit avoir de la décentralisation dans notre système gouvernemental. Bref, l'éducation à la citoyenneté et l'éducation morale doivent être instaurées et obligatoires à l'école. C'est chaud. Apparemment, pas apparemment. Le président élu, Issa Chiroma, n'a jamais quitté le territoire camerounais. Non, il est toujours au Cameroun. Oui. Et il a dit, il donne 48 heures au gouvernement en place de Paul Biya de libérer tous nos enfants arrêtés. Mais je ne comprends même pas. Parce que selon eux, les enfants là sont leurs collègues. Donc si les enfants là sont arrêtés pour si peu, qu'en est-il d'eux qui sont les voleurs patentés bandits? Ce sont eux qui devaient être dans les prisons. Je pense même que si ce gouvernement là reste là-bas, tous les prisonniers doivent être libérés. Parce que ce sont les collègues. Ce sont les collègues. Donc, on vient arrêter les enfants qui ont marché pour dire qu'on n'est pas content. Nous, on sait qu'on a voté, vous avez volé. Donc, les enfants qui les accusent de vol. Et alors qu'ils ont vraiment volé. Donc, qui est donc l'auteur du fait que les enfants sont sortis marcher? Ce sont eux les voleurs. Mais on vient arrêter les enfants qui sont que la conséquence du vol qu'ils ont fait. Ça n'a pas de sens. Moi, j'ai parlé de ça ici là, la dernière fois. Ça fait 1 journée ou 2 jours. Que nos enfants qui ont été arrêtés là, le peuple devait se soulever que, libérez nos enfants parce que nos enfants là n'ont pas volé. Vous êtes les plus volés. Les cellules là devaient être bondées de tout le gouvernement camerounais. Maintenant, on est en train de s'asseoir là, on raconte des bêtises. Ils sont en train de négocier que, pardon, peu importe qui va être là-bas, ils ne veulent pas partir en prison. Dans la prison là, c'est seulement pour les fous. Donc les enfants des gens que vous envoyez en prison là, ce sont les enfants des fous. Ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas de famille. Donc, vous là, ils ne sont pas les êtres humains. Vous êtes plus êtres humains que les enfants que vous avez envoyés en cellule. Innocemment. Vous qui êtes les plus... Mais est-ce que vous êtes différents des gens qui font les génocides dans les pays là? Non. Parce que là, le Cameroun est ce que c'est à cause de vous. Où sont passés tous les gens qui disaient que, non, la France quittait les affaires coloniaux. Non, Paul Biya, ils ne vont plus venir. Ils roulaient le français jusqu'à... On ne dirige pas un pays avec le français. C'est avec la sagesse. Avec un entourage propice. Avec la stratégie, avec la technique. Les gens venaient rouler le français. Vous voyez les gens verser là-bas. Verser. Je riais, moi, c'est attends un peu. Vous êtes mal. Les trucs qu'on appelle le common sense.
Le common sense. Comme les gens aiment le bluff. Si je viens ici et commence à parler, mais je vous dis, hein, c'est pas je roule le franc. Je peux faire ça. Hein. Je peux faire ça. Vous allez venir croire que je connais trop. La connaissance n'est pas la langue. La connaissance, c'est sur le terrain. Quand on applique, on voit ça marche. Vous partez parce que les gens roulent le français. Vous partez là-bas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, certaines personnes accusent que les intellectuels d'avoir détruit le pays. C'était les intellectuels qui ont fait l'école pour faire l'école. Ils n'ont pas fait l'école pour comprendre ce que l'école pouvait les apporter pour qu'ils construisent leur pays. Il y a une différence. Il y a une différence. C'est pour ça qu'on accuse les intellectuels. Pourtant, si tu vas à l'école et que tu n'as pas un peu de sagesse, tu vas à l'école pour prendre pour ne pas appliquer chez toi. Tu es quoi? Tu ne sais rien. Tu es un tonneau vide. Parce que leur part de technique, c'était parti s'instruire ou s'éduquer pour venir voler leur pays. Les gens partent prendre ailleurs pour venir arranger. Les colons sont venus chez nous, ils ont pris tous nos artefacts, tous sont partis chez eux. C'est ça qu'ils utilisent. Ça leur sert. Tu vas en Europe là-bas, tu vois nos artefacts sont là-bas, ça travaille l'argent pour eux. Nous, on est au Cameroun là-bas perdu. Voilà où on doit même commencer. Prendre nos artefacts. Et en passant, le problème de langue doit être résolu au Cameroun. Oui. On ne peut pas s'asseoir, nous sommes un pays africain, on adopte le français et l'anglais, c'est ce qu'on dépasse même les Français avec. Venez voir en Afrique du Sud. Même nos enfants qui sont ici à l'école, on les impose, ils doivent parler soit le zoulou, soit l'africaans. Il y a le choix. Mais dans nos pays, non. Français, anglais. Même quand on sort, on ne peut pas s'asseoir, on parle une langue autre que le français et l'anglais. Il faut, voici, on doit commencer. Soit on va instituer, soit le foufoulde. C'est une langue que je trouve facile. Soit le douala, une langue, peut-être par province ou alors une seule langue. Non, on doit trouver une solution à ce problème de langue. Ce n'est pas normal que tous les Camerounais, quand on se trouve quelque part, si ce n'est pas le français, c'est l'anglais qu'on va parler. C'est pas notre identité. Sincèrement, j'exhorte tous les Camerounais à s'unir. La cause est noble. On a tous besoin du changement. Vaut mieux donner confiance à quelqu'un qui a reconnu son tort et veut se racheter qu'à quelqu'un qui ne reconnaît même pas son tort et passe le temps à pointer le peuple du doigt que c'est vous qui allez changer des comportements. Et quelque part aussi, c'est pas erroné. Parce que nous, les Camerounais, on aime l'influence, on aime l'affluence, on aime le suivisme. Il va falloir qu'on essaie, avant de suivre quelqu'un, on essaie nous aussi de nous informer. On essaie nous aussi de savoir, est-ce que ceci a un sens? Est-ce que dans le sens profond, c'est quelque chose qui est suivable? Nous, les Camerounais, nous devons aujourd'hui être responsables des actes qu'on pose. Arrêtez toujours de suivre les gens après qu'on pense que c'est l'autre qui avait dit on suivait seulement. Non. Vous avez tous la capacité, le potentiel mental, psychique et cognitif de savoir, de reconnaître ce qui est bon du mauvais. Faites marcher, faites fonctionner cela. Vraiment, il va falloir que les Camerounais puissent tous se lever. Quand je parle sur ma page ici de dire que le coaching de vie, le changement de mœurs et tout ça, justement, c'est un tremplin de tout ça. C'est pour ça que je vous dis que cette mission est plus grande que moi et qu'on va tous travailler là-dessus. Il va falloir que les personnes qui ont appliqué certains trucs qui ont marché chez eux viennent aussi quand on va commencer avec les lives. Donner leur expérience, le changement de mœurs, le retour à l'entité familiale comme Dieu le veut, la bonne éducation des enfants, comme telle est ma mission. Ce n'est pas une mission qui m'incombe moi seule. Vous allez tous y participer. Parce que c'est un truc que si jamais ça prend de l'ampleur, on aura des changements dans nos vies. La vie de couple, le mariage, l'éducation des enfants, la société, tout va changer. Sincèrement, mes frères et sœurs, on ne peut pas continuer dans la médiocrité. Avec un gouvernement de médiocres, les médiocres vont toujours continuer à croire que tout leur est permis. On ne part pas à l'école, on ne s'instruit pas, on ne s'éduque pas pour que les médiocres viennent nous marcher dessus. Non, la méritocratie doit prévaloir à partir de maintenant. Sincèrement, on doit libérer nos frères et sœurs qui sont partis revendiquer, qui ont marché. Parce qu'ils ne sont pas du tout des criminels. Ces gens qui les ont mis en prison sont plus criminels et méritent mieux la prison que ces enfants.
excellente journée.